Mon grand-père a pris l'avion pendant 6 heures pour assister au mariage de mon frère, mais mes parents l'ont fait asseoir derrière les poubelles. Ma mère a sifflé « Ce vieux mendiant va nous faire honte ». Quand j'ai protesté, elle m'a giflé et m'a mise à la porte. 20 minutes plus tard, son jet privé atterrissait. « Bonjour, je m'appelle Tessa, j'ai 27 ans, et ce qui s'est passé au mariage de mon frère ressemble encore à un cauchemar surréaliste dont je ne me suis pas complètement réveillé. Mais je vais commencer par le début, par la seule personne qui m'a aimé sans condition, mon grand-père Walter. Il n'était pas seulement mon grand-père. Il était le seul adulte de mon enfance qui ne m'a pas traité comme une citoyenne de seconde zone. Tandis que mes parents chouchoutaient mon jeune frère. Jérémie, leur garçon en or, j'étais toujours le personnage secondaire. Je pouvais exceller à tous mes examens, gagner des prix, ne jamais causer de problème. Et on me disait quand même que j'étais un fardeau. Mais grand-père, lui, il me voyait. C'était un ingénieur aérospatial à la retraite, qui vivait modestement dans une toute petite maison à quelques heures de route. Mes parents disaient toujours qu'il était pauvre, excentrique et un peu embarrassant. Mais pour moi, il était brillant, chaleureux et gentil. Il m'a appris à faire du vélo, à résoudre un Rubik's Cube, à réparer un robinet qui fuit. Quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour, il a conduit 3 heures sous la pluie, juste pour s'asseoir à côté de moi et me dire « Ça fait mal parce que tu tiens profondément aux choses. Ce n'est pas une faiblesse. » Alors, quand Jérémie a annoncé son mariage somptueux, le genre qui exigeait des invitations monogrammées et un orchestre au complet, je n'ai pas été surprise que mes parents fassent de cet événement une question d'apparence. La liste des invités était remplie de gens qui donnaient l'impression de sortir de magazines sur papier glacé. Ma mère a même dit « Si ce n'est pas sur Instagram, ça n'est pas arrivé ». Et j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle a hésité, ne serait-ce qu'à inviter grand-père. Elle a trouvé des excuses comme « Le lieu est vraiment exclusif et il ne sera pas à sa place. Il va juste créer un malaise. » Mais Jérémie a insisté. Grand-père avait aussi aidé à l'élever. Et peut-être que pendant un instant, j'ai pensé qu'il restait encore un peu d'âme à Jérémie. Grand-père a accepté de venir. Il a réservé son propre billet à traverser le pays en avion pendant 6 heures et a même acheté un nouveau costume dans une friperie parce qu'il ne voulait embarrasser personne. Je l'ai retrouvé à l'aéroport la veille. Il avait l'air fatigué mais heureux, et il m'a tenu la main pendant tout le trajet du retour, me posant des questions sur mon travail, mes écrits, mes rêves. Quand je l'ai déposé à l'hôtel, il a souri et a dit « Quoi qu'il arrive, tu es ma plus grande fierté. » Ce moment a tourné en boucle dans ma tête toute la matinée du mariage. Le lieu était stupéfiant des lustres démesurés, une arche florale plus haute que la mariée elle-même, des violonistes installés dans tous les coins, jouant Vivaldi. Tout criait l'argent et la superficialité, et ma mère s'épanouissait dans cet environnement. J'ai aperçu grand-père près de l'entrée. Il portait fièrement son costume de friperie et avait apporté un petit cadeau emballé dans du papier doré. Il avait l'air heureux. Il cherchait son nom sur le plan de table quand j'ai vu son expression s'assombrir. Je me suis précipité vers lui. « Grand-père, ça va ?» Il s'est éclairci la gorge et a souri faiblement. « Oh oui, j'essaie juste de trouver ma place. » Mais son nom n'était pas sur le plan. J'ai interpellé un placier qui a vérifié un autre presse-papier et a dit nonchalamment « Oh, je crois qu'il est à la table 19 près de la sortie de service. » J'ai cligné des yeux. Près de la sortie de service, c'est à côté des poubelles. Je l'ai accompagné et mon estomac s'est noué. Ils avaient placé une chaise unique derrière la tente du traiteur, même pas à une table,
face à un mur de poubelle. Pas de décoration, pas de vue, pas d'assiette, juste une chaise pliante sur le béton. Grand-père a doucement touché mon bras. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Je suis juste heureux d'être ici. » Mais moi, je ne l'étais pas. J'ai marché droit sur ma mère qui rayonnait pour les photographes dans sa robe de créateur. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Elle n'a même pas tourné la tête. « Quoi ? Ça, tu as fait asseoir grand-père derrière les poubelles comme un chien. » Elle s'est enfin retournée, son sourire s'est instantanément aigri. Sa voix est tombée dans un sifflement venimeux. « Ce vieux mendiant va nous faire honte. Laisse-le simplement à l'écart. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Mendiant, c'est ton père. » Elle a plissé les yeux. « Tessa, ne commence pas. Tu as déjà l'air assez quelconque comme ça. N'attire pas plus l'attention. » J'ai haussé la voix. « Tu es répugnante. » Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a giflé en plein visage, devant la fleuriste, l'organisatrice et la moitié des invités. Un temps de silence, puis sa voix de nouveau. « Sors d'ici. » Aucune excuse, aucune honte. Elle s'est retournée vers ses photos comme si de rien n'était. Je suis sortie, en titubant, tremblante, les larmes me piquant les yeux. Grand-père a essayé de me suivre, mais je lui ai dit « Reste. S'il te plaît, ne les laisse pas te traiter comme si tu n'avais pas ta place ici. » Je me suis assise seule sur un banc près du parking arrière, regardant les voitures de luxe arriver. Je sentais encore la chaleur sur ma joue. 20 minutes ont passé. J'ai essuyé mes yeux, essayé de calmer ma respiration. Puis je l'ai entendu un son qui ne cadrait pas du tout avec la scène, un rugissement sourd et grandissant au-dessus de ma tête. Les gens ont commencé à lever la tête. Les serveurs se sont arrêtés. Même le quatuor à cordes s'est tu. Je me suis retourné. Un jet privé blanc et élégant descendait sur la piste d'atterrissage privée voisine, ses moteurs vrombissant comme le tonnerre. Et sur le tarmac, une silhouette familière est sortie. C'était grand-père, mais pas le grand-père que je croyais connaître. Je suis resté figé, la bouche légèrement ouverte, tandis que mon grand-père posait le pied sur l'asphalte, comme s'il possédait le ciel. Il n'était plus le vieil homme tranquille dans un costume de friperie. Il portait maintenant un blazer bleu marine taillé sur mesure, une chemise blanche impeccable et des lunettes de soleil aviateur. Derrière lui, une femme d'une 50aine d'années, son assistante, comme je l'apprendrai plus tard, marchait d'un pas vif avec un classeur en cuir et un téléphone à l'oreille. Les invités ont commencé à murmurer. Le visage de ma mère a pris une teinte blafarde. Grand-père n'a même pas jeté un regard vers la tente du mariage au début. Il est venu droit sur moi. Il a souri doucement, a levé la main et a écarté les cheveux de ma joue là où elle m'avait giflé. « Viens », a-t-il dit en me tendant la main, comme si ce n'était pas l'un des moments les plus insensés de ma vie. « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je chuchoté. Il a enlevé ses lunettes de soleil et a croisé mon regard. « Je crois qu'il est temps que tu saches la vérité. Nous sommes montés dans une berline noire qui attendait près du jet et j'ai à peine eu le temps de réaliser quoi que ce soit avant que nous ne nous éloignions à toute vitesse du lieu de la réception. Sur la banquette arrière, je le fixais sans voix. « Grand-père, tu as un jet », il a gloussé. « Pas seulement un jet. Je possède une partie de toute cette flotte. Je les concevais, tu te souviens ? Eh bien, il s'avère que j'ai aussi investi intelligemment dedans. » J'ai cligné des yeux. « Je pensais que tu étais juste à la retraite modeste, Edem. »« Et je le suis, » a-t-il dit. « Mais modeste ne veut pas dire fauché, Tessa. J'ai de l'argent depuis des décennies. J'ai juste choisi de ne pas l'étaler. J'ai regardé tes parents courir après l'image, le statut et l'argent, comme si cela allait combler un vide en eux. Mais ça n'a jamais été le cas. Alors j'ai vécu simplement tranquillement.
Je voulais voir qui s'intéressait à l'homme et non à l'argent. Ma tête tournait. Alors tu les as laissés croire que tu étais pauvre. Il a hoché la tête. J'avais espéré bêtement qu'il restait encore une once de bonté chez ta mère, que peut-être ton père ne s'était pas complètement noyé dans son propre ego. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ce qu'ils ont dit, j'ai tout entendu. Chaque mot. Attends, tu as entendu maman te traiter de mendiant? Il a de nouveau hoché la tête. Il y avait des micros de sécurité près de l'entrée. Un de mes collaborateurs surveillait la retransmission. Elle l'a dit 2 fois en fait. Il a soupiré. J'avais prévu d'assister simplement à la cérémonie et de partir discrètement, mais en voyant la façon dont ils t'ont traité, la façon dont elle t'a giflé pour m'avoir défendu, j'en ai fini de laisser cette famille cracher sur les gens qui tiennent vraiment à eux. Nous sommes arrivés à un immeuble élégant du centre-ville. Je l'ai suivi dans un ascenseur privé jusqu'à un bureau en attique. L'endroit était stupéfiant des baies vitrées du sol au plafond des maquettes d'avions et des plaques que je n'avais jamais vues. Il m'a présenté à son conseiller juridique, M. Patel, et a calmement commencé à donner des instructions. Transférer le contrôle du trust caritatif à Tessa. Informer le conseil d'administration que je dissous le financement mensuel à la famille Graham. Mettez en pause la subvention destinée à l'entreprise de Jérémy. Retirez également Diane et Charles de toutes les futures attributions d'héritage. Je me suis figé. Attends, tu finançais Jérémy. Il a hoché la tête tranquillement. Il n'avait aucune idée que l'argent venait de moi. Il pensait juste avoir des investisseurs providentiels. C'est terminé maintenant. Mais grand-père, est-ce que ça ne va pas provoquer le chaos? Il s'est enfin assis en face de moi, la douceur revenant dans ses yeux. Ma chérie, ce sont eux qui ont provoqué ce chaos. Tout ce que je fais, c'est lever le rideau. Pendant les 2 heures qui ont suivi, je suis restée assise hébétée pendant que des documents étaient rédigés, des appels passés et des décisions exécutées. Grand-père a tout géré avec une précision calme. Pendant ce temps au mariage, j'ai appris plus tard que l'histoire commençait déjà à se savoir. Un des serveurs a entendu parler de l'arrivée du jet privé et l'a raconté à un invité. Cet invité l'a publié sur les réseaux sociaux et en quelques minutes, les chuchotements se sont transformés en rumeurs, en bonne et due forme. Ma mère était affolée. Mon père a essayé de tout nier, puis l'appel de l'assistante est arrivé. Elle est entrée directement dans la tente du mariage, a tendu une enveloppe à ma mère et est repartie. Sans explication. À l'intérieur se trouvait une notification officielle. Tout soutien financier à la famille Graham avait été révoqué. Ma mère a failli s'évanouir. L'associé de Jérémy, qui venait de porter un toast en son honneur à la réception, est devenu blanc et s'est excusé. Il venait de réaliser qui était leur véritable bailleur de fonds. Le soir, j'étais assise à côté de grand-père sur un toit terrasse privé sirotant un thé chaud. Il s'est tourné vers moi avec un petit sourire. « Je veux que tu saches quelque chose, Tessa. Je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais parce que les gens comme ta mère et ton père pensent que la gentillesse est une faiblesse. Tu t'es levée quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as rappelé à quoi ressemble l'intégrité. J'ai baissé les yeux incertaine. Mais je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs moi aussi, il a gloussé. Les erreurs ne te définissent pas. Ce que tu fais quand ça compte, si. Cette nuit-là, je suis restée dans sa suite en attique. Et tandis que le mariage se poursuivait de l'autre côté de la ville, baignant désormais dans la panique et les rumeurs, j'ai ressenti pour la première fois, depuis des années, un sentiment de paix. Mais ce n'était pas fini, car grand-père avait un dernier tour dans son sac. Un tour qu'ils n'ont jamais vu venir. Le lendemain matin du mariage, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des textos de numéros inconnus, des appels manqués de ma mère,
de mon père de Jérémie. Puis, des messages vocaux frénétiques, désespérés, essayant de faire marche arrière. « Tessa, ma chérie, l'assistante de ton grand-père nous a donné quelque chose. Nous pensons qu'il y a eu une erreur. J'ai supprimé les messages sans les écouter jusqu'au bout, parce que je savais ce qui allait suivre. Ce matin-là, grand-père et moi avons de nouveau rencontré M. Patel, mais cette fois, c'était pour la lecture formelle d'un testament mis à jour, un testament qui avait été signé, authentifié et enregistré la nuit précédente. Pendant des années, la fortune de grand-père évaluée à plus de 40 millions de dollars, comme j'allais bientôt l'apprendre, avait discrètement dormi dans des trusts, des sociétés écrans et des participations privées. Mes parents avaient supposé qu'ils n'avaient rien parce qu'ils s'habillaient simplement, conduisaient une Toyota d'occasion et découpaient encore des coupons de réduction. Mais ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient affaire à un homme qui ne se contentait pas de construire des avions. Il bâtissait des empires. Son testament était simple, chaque centime irait à un trust philanthropique. Et moi, Tessa, je serais nommée directrice exécutive et fiduciaire. J'ai cligné des yeux en voyant les documents. « Attends, tu veux que je gère ça ?» Il a hoché la tête. « Pas seulement le gérer. Construire quelque chose avec. L'utiliser pour le bien. Lancer la fondation dont nous avons toujours parlé des bourses d'études de l'aide humanitaire, l'éducation aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour les filles. Tu en as rêvé. Et maintenant, tu vas le faire. » Les larmes me sont montées aux yeux. Mais, maman, Jérémie, papa. Il a pris une longue gorgée de thé. Ils ont choisi les apparences. Ils ont fait leur lit. Je suis restée silencieuse un instant, stupéfaite. Et tu es sûre de toi? Il a hoché la tête. À 100%. Le lendemain, des lettres officielles ont été envoyées à chaque membre de la famille. Jérémie a reçu un avis l'informant que son entreprise était retirée du portefeuille d'investissement. Ma mère et mon père ont été informés que leur soutien annuel, qu'ils pensaient provenir d'un donateur anonyme, avait été résilié. Et puis est venu le vrai coup de massue, une lettre ouverte, publiée dans un grand magazine d'affaires intitulé « Le milliardaire discret » qui a coupé les ponts avec sa famille après qu'ils ont essayé de le cacher derrière des poubelles. À l'intérieur, grand-père racontait son histoire, non pas avec amertume, mais avec une vérité calme et ferme. Il a écrit que la famille devrait être une question d'amour, pas de vanité, que la dignité compte, que l'on peut être humble et pourtant puissant. Des photos de lui datant de ses débuts en ingénierie devant des jets avec des politiciens et des magnates de la technologie sont devenues virales. Tout le monde avait supposé qu'il n'était que le grand-père tranquille de quelqu'un. Mais maintenant, le monde voyait qui il était vraiment. Mon téléphone a de nouveau explosé. « Jérémie, Tessa, s'il te plaît, parle-lui. Je ne savais pas que c'était lui qui nous finançait. Je n'aurais pas... » Ma mère, tu dois arrêter ça. Tu te crois meilleur que nous maintenant, après tout ce que nous avons fait pour toi. Mon père, c'est de la trahison purement et simplement. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, je me suis concentré sur le lancement de la Fondation Walter, nommée d'après mon grand-père. Nous avons commencé avec 3 bourses d'études, un programme alimentaire communautaire et une initiative de formation technologique pour les jeunes défavorisés. Grand-père assistait à chaque réunion silencieux, le regard vif continuant de me guider à chaque étape. Puis est arrivée la lettre qui m'a brisé. Grand-père l'a laissée sur mon bureau un après-midi alors que j'étais sorti. Elle était manuscrite, pliée soigneusement avec mon nom sur le devant. « Tessa, tu as toujours eu un cœur de lion. Même quand d'autres ont essayé de l'enfermer, tu voyais les gens. Tu n'as jamais détourné le regard. Même quand ce n'était pas pratique. Je savais qu'en plaçant cette chaise derrière les poubelles, il me montrerait
qui ils étaient vraiment. Et je savais que tu te lèverais pas seulement pour moi, mais pour ce qui est juste. Cet héritage, il n'a jamais été question d'argent. Il a toujours été question de valeur. Tu as réussi le test. Aucun d'eux ne l'a même remarqué. Fais-le fructifier et sache que je suis fier de toi toujours. Avec tout mon amour, grand-père, j'ai pleuré pendant 1 heure, non pas de chagrin, mais de soulagement, parce que quelqu'un dans ma vie avait enfin cru en moi, assez pour me confier quelque chose d'aussi grand. 1 mois plus tard, nous avons organisé un petit événement de presse pour le lancement officiel de la Fondation. J'ai parlé publiquement de l'héritage de grand-père de notre mission et de la vérité sur la façon dont la gentillesse a tout changé. Mes parents n'étaient peut-être pas invités. Jérémie non plus. Ils l'ont regardé à la télévision cependant. Je le sais parce que Jérémie m'a envoyé un message après, avec seulement 2 mots. « Nous sommes désolés. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin car j'avais déjà fait la paix avec ça. Leurs excuses arrivaient trop tard, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils m'avaient montré leurs priorités. Grand-père est décédé paisiblement 1 an plus tard dans son sommeil dans la maison, qu'il avait lui-même conçue. J'étais à ses côtés. Je lui ai tenu la main tandis qu'il rendait son dernier souffle. Et maintenant, quand je marche dans les locaux de la Fondation Walter, devant les portraits des étudiants que nous avons aidés, des familles que nous avons soutenues, des vies que nous avons changées, je ne ressens pas de tristesse. Je ressens un but. Parce que l'homme qu'ils ont traité de mendiant derrière des poubelles, il a bâti un héritage qui nous survivra à tous. Et moi, la jeune fille qu'ils ont giflée et mise à la porte, je suis devenue la gardienne de cet héritage.